Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes célibataires. Donc, pour la période en question qui vient de s'écouler, j'espère que vous avez passé une très belle fête d'Halloween et puis que vos vacances de la Toussaint se sont très bien passées aussi. Alors, je voulais juste signaler et rappeler tout simplement que vous pouvez donc voir votre signe solaire comme d'habitude, mais que vous pouvez aussi ne pas oublier d'aller voir votre signe ascendant, et que c'est très important, et votre signe de Vénus aussi, pour glaner en fait des informations complémentaires qui vous serviront à faire en fait votre synthèse vous concernant personnellement. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, je vous rejoins donc sur votre tirage tout de suite. Et voilà, chers Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour la période de novembre jusqu'à début décembre, donc les Gémeaux célibataires. Donc, je reprends l'explication de la structure du jeu. Ici, il y a deux cartes qui parlent du présent. Un point ici qui nous donne un obstacle ou alors quelque chose qui est à développer. Ici, c'est une carte qui nous donne l'évolution de la situation. Ici, c'est un point où on parle du passé. Et donc, le point présent qui est ici, c'est la conséquence de celle-ci, donc du passé. Et pour la dernière carte de ce premier bloc-là, c'est la carte qui nous parle donc du futur, donc l'évolution de la situation, pareil, avec d'autres mots. Et la carte qui est sur le côté, cette petite carte, c'est la carte d'ambiance sur la période donnée. Et donc, on commence par celle-ci. Elle est à l'envers. C'est la carte du mât. Qui va nous donner donc dans ce sens qui n'est pas favorable finalement, hein, et qui nous parle possiblement donc voilà d'une situation où vous avez où vous êtes, on va dire, esclave entre guillemets, hein, ou soumis à vos passions, où il y a une attitude qui est un peu excentrique. Il peut y avoir le cas du fait d'être dans une situation où il y a de l'amour, ou en tout cas des sentiments qui ne sont pas partagés. Je parle d'amour parce que, évidemment, c'est dans ce sens pour cette vidéo, mais sachez que dans la vie sentimentale, ça peut être aussi une situation d'amitié qui est repoussée donc par un ami. Ça peut être une situation d'affection qui est repoussée par un membre du cercle familial. Et donc, et bien sûr, donc une personne que vous avez à l'esprit, que vous voudriez que la relation s'approfondisse, donc vers une situation amoureuse, et en fait que cette personne repousse vos, vos, vos intentions, vos attentions envers elle. Donc, et il y a aussi la possibilité qu'il y ait un manque de communication, ou alors qu'il y ait une envie, un désir, donc une action qui soit faite, mais qu'il n'y ait pas de suite donnée positive pour concrétiser en fait la relation, le lien que l'on veut développer. Voilà, donc en fait, suivant votre situation, vous allez trouver parmi
ce que j'ai évoqué dans la signification de cette carte renversée, une énergie plus forte. Et c'est celle, normalement, qui correspond à votre situation. Alors, on commence avec la première carte ici, qui est sur le point du présent. On a le bâtisseur. C'est le seul, d'ailleurs, c'est le seul qui est à l'endroit, parce que toutes les autres sont renversées, même la carte d'ambiance, hein, finalement. Donc, alors, le bâtisseur, je pense que vous avez décidé de créer, de prendre votre destin en main, d'être aux manettes de votre vie et d'être, avec cette carte-là, d'en être le seul maître à bord, je dirais, de votre destin. Vous êtes plein d'énergie, plein de volonté, plein d'ambition. Vous avez le cœur généreux, en fait. Vous êtes prêt à transformer vos désirs en réalité de façon très, très, très tangible. Et donc, ça, pour apporter à votre vie sentimentale vraiment un côté plus plaisant, plus satisfaisant pour vous. Hein. Vous voulez qu'il y ait une croissance, que ça bouge. Alors, sur le point d'après, c'est le point de l'obstacle. Et donc, on a là la carte des frères. La carte des frères, c'est une énergie qui est quand même assez forte, qui sait s'imposer. Alors là, on va parler en fait de curiosité, de quête de connaissance et de vérité, de quête vers une... Je parlais de vérité parce que vous cherchez à trouver des moyens, des méthodes qui vont vous exposer finalement de manière à être vu, de manière à être entre guillemets reconnu par rapport à d'autres, à être choisi, à vous mettre donc en avant par rapport à d'autres. Et c'est comme un défi que vous lancez à vous-même. Mais avec cette énergie, comme j'ai dit qu'elle était aussi assez imposante, il peut y avoir trop justement de cette volonté qui vous donne peut-être une attitude de domination, même si parce que, en fait, vous y mettez beaucoup de perspicacité. On parle uniquement de cette énergie qui se présente comme ça. Sur la carte suivante, donc l'évolution de la situation. Alors là, j'ai envie de dire donc attention, parce que là, on va parler plutôt de sensibilité. Et donc attention aussi, il peut y avoir chez certains d'entre vous beaucoup trop de sensibilité, beaucoup trop aussi de naïveté qui pourrait être développée à force de vouloir être accepté, de vouloir être vu, de vouloir être reçu, attendu. Et donc cette attention dont je parle, à ce que la poursuite de cette autre carte-là dont on va parler, parce que je regarde aussi les autres en même temps, on va parler ici parce que là, en fait, ça parle très rapidement, que je continue ici, très rapidement, ça parle de confusion. Voilà, d'illusion, de confusion, de manque d'éclairage. Donc ici, parce que il y a une très forte volonté, mais il y a une très forte sensibilité, vulnérabilité finalement, à vouloir faire avancer les choses dans une direction voulue, désirée, et surtout, comme j'ai parlé ici, être choisi, être vu, gagner par rapport à d'autres personnes, et donc à vouloir s'exhiber finalement plus que de nature. Et on vous dit par cette carte de ne pas vous enfermer dans une grande illusion, une prison finalement, où tout serait faux. Et
de vous attacher au fait de revenir à vous-même et à votre intégrité. Surtout, rester à ce point d'ancrage d'intégrité et d'être vous-même, mais pas dans l'apparence, dans le paraître ou l'illusion qui pourrait vous emprisonner finalement. Ce dont parle aussi donc cette carte quand elle est à l'envers. Hein, parce qu'on a parlé, j'ai parlé d'esclave de ses passions, de soumission à ses passions. Pardon. On peut parler même aussi d'obsession, de fixation avec cette carte. Quand elle est à l'envers comme ça, on est dans une espèce d'aveuglement d'une situation qui nous fait croire que, ou parce qu'on accepte de croire que les choses sont comme elles sont, tout en sachant qu'elles ne le sont pas en vrai. Mais on s'y attache parce qu'on a envie que les choses aillent telles que l'on veut, mais voilà, tout en sachant à l'arrière que ce n'est pas le cas. Donc, c'est une prison que l'on se crée. Donc, on en vient maintenant au point passé, avec la carte qui est ici et qui s'appelle Penelope Dream River. Penelope Dream River, on est dans, vous voyez des rêves. Je pense que par ce passé, vous avez connu une phase d'épreuve concernant donc plus la créativité. Je ne parle pas de la créativité spécifiquement artistique. C'est la créativité que vous savez mettre dans votre vie. Et, mais pour parvenir à créer, à manifester des choses dans votre réalité, ce qui vous semble maintenant important pour votre épanouissement sentimental. Donc, créer de nouvelles situations, finalement, de nouvelles situations qui soient assez développées, assez réalistes, pour que vous puissiez mettre en croissance votre vie sentimentale, la faire bouger, la faire basculer dans une direction qui est voulue par vous, qui est très désirée par vous. La mettre dans une position favorable. Vous y travaillez beaucoup, hein. Vous y travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, en conséquence de cette carte-là, du travail que vous avez entrepris déjà par le passé, on a la carte qui s'appelle The Glanover. Et avec cette carte maintenant, peut-être que pour répondre à certaines attentes de personnes que vous estimez, que vous avez fait le choix malheureux de favoriser donc l'apparence, on y revient, l'apparence en total décalage avec ce que vous êtes. On en parlait ici, je crois notamment. Et voilà, en total décalage. Et alors, c'est pas, je pense, moi, il ne faut pas culpabiliser les situations. On est tous, on peut en vivre de la sorte. Donc voilà, c'est pas pour culpabiliser, c'est surtout pour, justement, avec cette carte, le fait de vous dire que, en fait, c'était pour, oui, il faut l'accepter, pour vous sentir aimé, accepté, désiré. Vous avez choisi cette direction, cette orientation, cette façon d'être. Peu importe, en fait, hein, mais le sachant, en prenant conscience de ça, maintenant, il faut faire très vite pour revenir à la vérité. Revenir à la vérité, parce qu'il ne faut pas
vous enfermer dans cette situation-là. Voilà. Et donc, dans la situation qui va vers donc le futur, on a la carte qui s'appelle The Singer of Transfiguration. La carte est à l'envers. Donc, transfiguration, évidemment, vous voyez qu'il y a une transformation, une modification. Donc, ça vous dit que, oui, vous allez sortir d'une grande et même sans doute une longue période de transformation qui a déjà, on l'a vu, commencé par le passé. Vous allez pouvoir constater une nette amélioration dans la continuation, hein, dans l'avenir. Constater une nette amélioration de votre pouvoir, notamment de séduction, de l'influence de votre mieux-être intérieur sur votre vie extérieure et donc votre vie sentimentale qui sera directement impactée. Vous voyez que le processus, là, il n'est pas encore, vous n'êtes pas encore en train d'en sortir. C'est dans l'évolution de l'étape, là, du mois de novembre, que vous allez en sortir. C'est comme ça qu'en parlent les cartes. On va mettre notamment une carte ici, pour avoir une information, et une carte sur celle-ci, qui nous parlait donc des apparences et du décalage par rapport à la réalité. Ah, bon, elle n'est pas tombée, donc je la garde pas. Je ne sais même pas, en fait, quelle carte c'était. Puisqu'elle ne s'est pas retournée directement. Alors, on a dit une carte ici pour qu'est-ce qui les relie et une carte ici pour savoir donc voilà qu'est-ce qui de quoi parle exactement cette carte là, une précision supplémentaire. En fait ça nous parle de désordre, j'ai envie de dire de crise par rapport à la vie sentimentale, et qu'il y a des imprévus à gérer, des initiatives malheureuses qui sont des conséquences justement de ce passé que vous avez à gérer et qui ne sont pas faciles évidemment à mettre en place, à redresser, j'ai envie de dire. Sur la suite, ici, on a la carte de l'étoile. C'est un peu du même ordre, puisque ça nous parle justement de gêne, et surtout extérieur, de gêne, de décisions qui sont prises dans des circonstances qui sont difficiles aussi à gérer, et avec ces deux cartes-là, qui sont reliées par ce point-là, par ce fait. Donc, je pense qu'il y a en fait un sentiment ici, surtout, donc un sentiment d'abandon. D'autre part, avec le 10 de coupe, je pense que c'est, comment dire, excusez-moi, j'écoute ce qui est dit. Oui, donc j'ai parlé de sentiment d'abandon, de gêne, de déséquilibre, en fait de disharmonie dans votre vie. C'est vraiment un ressenti très fort. Et puis, ça se ressent au quotidien, hein, dans votre quotidien finalement. Et un sentiment d'être seul. Alors, je ne parle pas,
quand je dis être seul, je ne parle pas de l'isolement, mais un sentiment pesant de solitude qui vous gêne, qui vous pèse. Un sentiment comme si vous étiez en train de stagner dans votre vie. D'où l'idée avec cette carte de vouloir bousculer les choses, de booster les choses avec force, avec une très forte ambition et volonté de changer votre vie, de modifier les choses qui sont dans votre vie et qui vous gênent, qui vous pèsent, qui sont vraiment comme j'ai envie de dire, comme un emprisonnement. Et il peut y avoir, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir avec les deux cartes que j'ai ajoutées là, donc j'ai parlé de déséquilibre, c'est vrai. Je vais ajouter de la frustration, comme il y a de la frustration, il peut y avoir un désir tellement fort de faire bouger les choses, mais avec beaucoup de maladresse. Donc je parle aussi avec la carte d'ambiance là, hein. Beaucoup de maladresse. Ou alors le fait de se réfugier, avec aussi la carte qui est là, des étoiles, de se réfugier dans la rêverie, dans une sorte d'apathie. Alors c'est l'un ou l'autre, soit en excès, soit en faiblesse. Alors on va voir avec un autre jeu comment votre situation justement évolue. Et puis, donc on va avoir donc de nouvelles, le point dominant et par rapport à votre tirage, et puis l'issue, sans doute un événement donc proche, une attitude de votre part, et puis une synthèse. On me dit que pour certains, vous êtes donc au bord de la crise de nerfs. Bon. J'espère que vous n'irez pas jusque-là. Alors, on ajoute 4 cartes. Il y a une très grande volonté de libération de la situation dans laquelle vous êtes. Et comme j'ai dit, ça peut vous pousser... Ah, il manque une carte. Ça peut vous pousser dans des débordements finalement. Et ce serait dommage. Donc, il faut absolument arriver à maîtriser votre situation. Voilà. On revient sur, comme j'ai dit, au bord de la crise de nerfs, c'est-à-dire beaucoup de tension, de tension, de tension. Vous êtes dans une situation, dans une expérience de vie qui crée du désordre autour de vous et peut-être en vous aussi, parce qu'il y a l'aspect des passions ou de la passion qui entre en compte. Donc, quand je parle de désordre, c'est plutôt donc désordre émotionnel qui vous met dans une confusion et en même temps une très grande volonté, parce qu'il y a de la colère en vous qu'il faut arriver à gérer, de l'insatisfaction très 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 frustrante, très forte, pesante, et vous voulez qu'il y ait une résolution de votre situation le plus vite possible, et vous avez justement cette ambition en objectif, en but, pour arriver à une situation moins pesante, moins lourde, moins stagnante. Mais il y a
de ce côté, une vraie implication à avoir, un vrai engagement que vous avez et qu'il faut en même temps, parce qu'on vous conseille de l'avoir pour vous en sortir. Alors, je viens de rajouter 2 cartes pour avoir des informations complémentaires. Alors, ça nous parle déjà de cartes, avec 2 cartes très positives, que vous allez justement arriver à mettre de l'harmonie dans votre vie avec toute la créativité que vous allez y mettre pour trouver une solution positive, favorable, très bénéfique, qui va justement vous ouvrir une porte pour vous en sortir et vous retrouver avec une situation beaucoup plus claire et évacuer toute la confusion qu'il y a donc sur ce mois de novembre. Voilà, très chers Gémeaux, je vous souhaite évidemment de réussir à vous en sortir et le plus rapidement possible, d'avoir de la compréhension et l'intuition, parce qu'on parle d'intuition aussi avec cette carte-là. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Bon, ça fait rien, je vous le dis. Il y a de l'intuition et donc ça peut vous aider et ça va vous aider. Voilà, très chers Gémeaux, au revoir, à très bientôt sur une autre vidéo.